Jean, bonjour. Bonjour Patrick. Nous sommes à Chantilly, vous le voyez derrière nous, le château absolument magnifique. Donc ce cadre qui accueille 2 fois par an les Journées des plantes de Chantilly. La représentation de la fine fleur de la pépinière française. Et à côté de moi, j'en ai un représentant qui a pris la succession de son père au Jardin de l'Oise et qui vient de transmettre récemment à son fils. C'était une entreprise qui a été créée par mon père effectivement dans les années 70. Il était orléanais d'origine et il s'est installé en Picardie. Moi j'ai cédé mon fils il y a une 12aine d'années. Lui il s'occupe surtout de la vente de gros et de la gestion. Et moi je m'occupe de la vente détail avec 3 personnes. Donc c'est vous qu'on va voir ici à Chantilly, accueillir le public pour nous présenter votre production. Voilà. On va vous parler aujourd'hui d'une plante que vous connaissez sans aucun doute sous le nom d'oranger du Mexique. Nous en botaniste on appelle ça les choisias. Choisias, il y a une raison. On remonte en 1804. Et on a 2 grands botanistes qui s'appelaient Aimé Bonpland et Alexandre von Humboldt qui se baladent au Mexique et découvrent cet arbuste que personne ne connaissait, du moins en Europe. Et ils vont l'appeler Choisia pour honorer un botaniste suisse qui s'appelait Monsieur Choisy, tout simplement, comme la ville de Choisy. Et en 1823, un autre botaniste qui s'appelait Monsieur Carl Sigismund Kundt a nommé Choisia ternata parce qu'on a des feuilles ternées, des feuilles avec 3 folioles. Et nous on l'appelle oranger du Mexique, tout simplement parce que les fleurs ont l'odeur de l'oranger et que nous sommes dans la famille des rutacées comme les orangers. Maintenant on a fait un petit peu cet écart historico-botanique. Vous allez nous présenter les variétés qu'on a autour de nous et puis nous donner tous les bons conseils pour les réussir. C'est une plante qui est relativement facile de culture, qui supporte la mi-ombre, le soleil, sauf qu'elle ne supporte pas du tout les terres trop humides et les terres argileuses ou calcaires. Donc pour les terres argileuses, il faut faire un apport de compost ou de terreau pour alléger le sol. Ne cherchez pas à implanter des orangers du Mexique dans un endroit marécageux ou alors vraiment trop calcaire, là ça pousse pas du tout. Il faut faire attention avec les cultures en bac. C'est une plante qui ne supporte pas la chaleur aux racines. On s'est aperçu avec les 3-4 années où il a fait 40-42 degrés qu'on avait beaucoup de problèmes de culture hors sol. En pleine terre, pas de problème. Si on les met en bac, eh bien on va les mettre à mi-ombre quand il fait chaud. Tout à fait. Ou prévoir, si c'est des grands bacs, mettre du polystyrène. Ça tient en période normale à -15, -18 sans problème. Les dorés un tout petit peu moins. Et vous m'avez dit que ce sont des très bonnes plantes aussi pour le bord de mer. Tout à fait. Et au printemps, ça se taille facilement. Nous avons affaire à des arbustes à feuillage persistant, ça veut dire qu'ils gardent leur feuillage toute l'année, et c'est un des points les plus intéressants. Et vous me dites que vous les taillez 2 fois par an. Tout à fait. Dès que c'est fini de fleurir, vous enlevez les fleurs fanées avec un petit bout de branche. Simplement, ou à la cidreille si vous voulez avoir une forme un peu ronde. On peut couper sur la première feuille en fait. Tout à fait. D'accord. Donc comme ça, vous avez une repousse, ça refleurit parce que c'est quand même un arbuste qui fleurit longtemps. Il y a souvent une belle refloraison au mois d'août, la dernière coupe au mois d'août. Après, vous y touchez plus. Donc ça veut dire que la taille de printemps va stimuler la floraison d'été. Voilà. Ça attire les pollinisateurs. Bien sûr. Donc il n'y a que des avantages. En revanche, on a l'impression souvent, du fait de la forme naturellement globuleuse, que c'est un arbuste assez petit, et c'est pas vrai. Non. Le ternata, le plus grand que je connaisse, il fait 3 mètres. Le ternata type, c'est vraiment le plus grand. Après, c'est Aztec Pearl, celui qui a la feuille très découpée, qui fait 2 mètres. Donc ici, on est sur le ternata classique botanique. Là, on est sur une cultivar qui s'appelle Aztec Pearl. Il y a un moment qu'il est sorti, et il a des petites feuilles. Il y a plusieurs types de choisir maintenant. Les variétés à grandes feuilles comme le ternata et les variétés à feuilles, je dirais presque lancéolées, comme Aztec Pearl, qui était l'ancêtre de tous ceux qui ont des feuilles fines. La feuille, elle fait comme une sorte de petite main. On a 7 folioles. Très résistant aussi. Peut-être même plus que ternata, il résiste très bien à la chaleur. Il se prête bien à la taille. Il fleurit peut-être un peu moins que les nouveaux. Sundance, donc qui est la variété dorée de référence. Qui a un avantage d'être très lumineux sur un endroit légèrement mi-ombre
qui supportent le soleil, mais pas le long d'un mur trop chaud, parce que ça peut les brûler. Et faire attention aussi à la neige, ça brûle un peu les jeunes pousses. Au printemps, vous redonnez un coup de sécateur et c'est reparti. On peut aussi faire une taille très drastique quand l'arbre est devenu vieux, qui s'est dégarni. Ça repart bien de la base. Sans problème. Surtout les faire à partir du mois de mai. Ne jamais tailler les orangers du Mexique par temps froid. 2 mots sur Sundance. Il peut être plus doré que ça. Moi, je les ai vus quand même bien dorés. Celui-là, il était un peu à l'abri. Une situation légèrement mi-ombre ou soleil, il est très doré. C'est une plante qui est superbe, qui éclaire un jardin. Et sachez une chose, c'est que tous les Sundance, donc ces choisia dorés que vous trouvez aujourd'hui dans le commerce, proviennent d'un seul tout petit plant, enfin même pas, une petite bouture qu'on avait vue en Angleterre, au milieu de la plante et qui aujourd'hui a donné toute cette descendance, et il y en a des milliers. Vraiment une mutation naturelle comme beaucoup de créations d'ailleurs. Devant nous, on a quelque chose de beaucoup plus florifère, feuilles découpées mais magnifiques. C'est ma variété fétiche, c'est White Dazzler, c'est une variété extraordinaire. Elle a un avantage, il n'y a pas besoin de la tailler beaucoup, elle fait 1,20 m sur 1,20 m, très compacte. Et elle fleurit du printemps jusqu'au mois d'août, avec une période un peu moins intense, mais très florifère. C'est une plante très compacte, couverte de boutons, qui va être en fleurs, c'est magnifique. Une nouvelle variété, feuilles découpées, un peu plus grande que White Dazzler, qui va faire 1,80 m, 1,60 m à peu près. La particularité, c'est que c'est légèrement rosé en début de floraison. On a les sépales qui sont roses, voilà. Mais ça reste pas longtemps sur la fleur. Non, elle est blanche naturellement. Il y a eu des essais avec des variétés un peu roses, mais très fragiles. Bon, je les ai abandonnés. Et en fait, il semble plus érigé. Un peu plus, voilà. Donc il a une autre utilisation, même dans les bacs un peu plus grands, il tient pas mal. Il fleurit quand même pas mal, mais vraiment la variété idéale pour les petits jardins et dans les bacs. Une variété à développer qui s'appelle White Dazzler, et il y a quand même une surprise pour terminer cette chronique. Une nouveauté, ça n'a rien à voir avec les choisias, c'est un rhododendron tout à fait nouveau et étonnant par son feuillage notamment. Une variété de rhododendron qui est exceptionnelle, Choco and Pink, créé par un pépiniériste belge de Wetteren, les pépinières Cal. J'ai trouvé extraordinaire son feuillage, ça donne une note de couleur. Les jeunes pousses est un peu rouge-brun, et là ça tourne un peu au cuivré. Belle floraison rose. Et puis alors un feuillage très épais. On a vraiment cette impression d'un feuillage de cuir. Regardez la taille des boutons qui sont assez énormes. C'est une plante de terre acide. Il faut apporter de la terre de bruyère, mais pas pure, parce qu'on avait toujours tendance avant à dire que les rhododendrons, il fallait de la terre de bruyère pure. Le problème de la terre de bruyère pure, c'est que ça assèche. Oui. Ça reste sec. Donc vous la mélangez avec votre terre de jardin. Un rhododendron peut supporter 2 tiers terre de bruyère, 1 tiers de votre terre de jardin. Terre bien drainée, c'est comme les choisias, c'est des plantes ce qu'on appelle sensibles au phytophthora, qui est une maladie qui attaque les racines et le collet de la plante. Quand vous voyez votre rhodo avec les feuilles qui retombent dessus, souvent ils se sont attaqués au phytophthora. Et ne cherchez jamais à replanter un rhododendron, l'arracher, en mettre un. Il faut absolument faire un bon trou et enlever la terre de bruyère qui est contaminée par le phytophthora. Dès que c'est défleuri, surtout en première année, les boutons, vous les tournez comme ça, vous les enlevez. Ça permet à la plante de se développer et faire un apport d'engrais organique au moins 1 fois par an. Surtout aussi, vous arrosez modérément après la floraison, parce que sinon vous allez avoir des rhododendrons qui vont pousser très fort, mais au lieu de vous faire un bouton à fleurs, ils vont vous faire des boutons à feuilles. Oui. En revanche, nous, ce qu'on fait aussi, c'est quand il fait extrêmement chaud en été, on va les doucher le soir, parce que les plantes quand même ont besoin d'une certaine humidité. C'est des végétaux qui poussent pour beaucoup dans la région de l'Himalaya, et donc qui sont au niveau de la rusticité. Alors là, aucun problème, mais qui ont besoin en été d'être quand même un petit peu humidifiés. Et bien voilà, donc je pense que vous avez pu apprécier quelques espèces de végétaux qui vous sont proposés par les jardins de l'Oise. Bien sûr, vous pourrez retrouver Jean ici à Chantilly pendant les journées des plantes, que ce soit au printemps ou à l'automne. Vous avez vu, il est passionnant, il connaît son métier, il a plein de choses à vous raconter et il a aussi plein de choses à vous proposer. C'est d'ailleurs de toute façon toute l'idée ici de venir à Chantilly voir plusieurs centaines d'exposants. Ça se passe au printemps, ça se passe en automne et c'est vraiment très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. Et je voulais vous dire merci parce que grâce à vous, aujourd'hui News Jardin TV est la chaîne leader en matière de jardin sur YouTube.
Depuis très peu de temps, nous vous proposons également un nouveau programme qui s'appelle Bienvenue au Jardin. C'est un podcast, vous pouvez donc l'écouter soit en audio, soit l'avoir en vidéo sur cette chaîne. Alors, bienvenue chez nous.